C'est vrai que quand tu regardes des gars comme moi, on a la belle vie, tu vois. Il est 19h53, je suis couché dans l'herbe avec maman Lilou derrière, qui a l'air heureuse. On n'a pas une si mauvaise vie que ça les agriculteurs en vrai. Mais si tu veux comprendre pourquoi on manifeste, il va peut-être t'intéresser plutôt à l'aspect économique de notre métier. Parce qu'il est vrai qu'en 40 ans, on a une évolution de nos conditions de travail qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, on a des tracteurs modernes, confortables, on a une robotisation dans les élevages, on arrive à avoir un peu plus de temps libre à côté. Du moins, on s'arrange pour en avoir grâce à la mécanisation. Mais là où ça va pas, là où ça coince, c'est côté financier et administratif. En vérité, si tu prends la peine de regarder, de réfléchir, ne serait-ce que sur les 4 dernières années, allez les 5, soyons fous. On prend un exemple tout con, mon tracteur. Le 121, ceux qui me suivent, j'ai acheté 80 000 euros en 2019. 80 000 euros et t'avais 120 chevaux, un chargeur, une prise de force avant et une boîte 50. Aujourd'hui, un tracteur équipé pareil, c'est 120 000 euros. Et en Kubota, je te parle pas en Feld ou en autre marque, peu importe. Mon prix du lait il y a 4 ans était à 69 centimes à peu près. Je suis en AOP compté et on a du lait ultra bonne qualité. Je me plains pas, on est plutôt des bons éleveurs. Aujourd'hui, je dois être à peine à 71 les bons mois. Et sinon, bah c'est pareil, c'est 69 quoi. En gros, tu vois, tout a augmenté de manière exponentielle. Et pas mon prix du lait. La céréale, pareil. Pourtant, les intrants, l'engrais est quand même monté quasiment à 800 euros tonne. Hein. Le blé a fait un petit pic, puis je suis redescendu aussi vite. Et on peut parler d'énergie, car je pense, tu le sais, comme tous les Français qui se chauffent et qui utilisent de l'électricité, ça a augmenté, le carburant a augmenté. Mais pas mon prix du lait. Pas le prix de nos produits. Ou pas assez du moins. Et si tu remontes encore plus loin sur 40 ans, c'est encore pire. Et par-dessus tout, on signe des accords avec d'autres pays qui respectent pas la moitié des normes que nous on respecte. C'est-à-dire que moi je m'embête à produire de manière saine, responsable, durable, le mieux que je puisse faire, du moins j'essaye. Et à côté de ça, on va signer des accords de libre-échange avec des pays qui en ont rien à carrer. Des pays qui disent réchauffement climatique, pas grave. Produits cancérigènes, pas grave. Des hormones de croissance dans les vaches, on fout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait qu'on se plaint. En vrai, nous, les agriculteurs, on demande un truc, hein. Vivre de notre métier, et après faire même 110 heures par semaine. En vrai, on l'a choisi, puis on y aime. Moi-même, je suis trop content de faire des semaines de 80 heures. Je passe 70 heures par semaine avec ces madames, puis je suis pas plus malheureux que ça finalement. Peut-être même plus heureux qu'avec des humains quand je vois certains commentaires. Aujourd'hui, l'enjeu, il est juste de sauver l'agriculture française. Sauver l'agriculture que vous avez demandé. Tout le monde nous baratine qu'il faut du durable, de l'environnement, voilà, moins plus de normes.